Après la neige, c'est un froid glacial sur la France. Il a fait extrêmement froid cette nuit, -6 en Bretagne, -10 à Famec en Moselle à côté de Metz. Et on a grelotté à Strasbourg en Alsace. Reportage Cécilia Chaumont et Olivier Saint-Paul. L'alerte à la neige est terminée, mais regardez bien vos thermomètres. Température ressentie ce matin jusqu'à -10 degrés en Ile-de-France, -20 dans le nord-est. Et pas de dégel prévu dans la journée. Difficile dans ces circonstances de travailler dehors. On a l'habitude du froid, de la tempête, de la neige, de tout. Mais malgré tout, il y a un public qui est là, il y a des amateurs d'art, il y a des collectionneurs. Et on essaye d'être présent, c'est notre métier. Et qui dit froid, dit verglas. Attention, route particulièrement glissante aujourd'hui. Les chaussées sont verglacées, surtout les axes du nord-est en Picardie. Il est même recommandé de reporter les déplacements qui ne seraient pas urgents. Aujourd'hui, nous attendons essentiellement une difficulté de circulation en région Bourgogne en direction de la vallée du Rhône, essentiellement sur l'autoroute A6. On observe des ralentissements assez conséquents aux alentours de la région d'Auxerre et de Beaune. Il y a d'ailleurs des conseils de circulation dans cette région pour éviter l'autoroute A6. Nous observons aussi des conditions de circulation difficiles sur le réseau secondaire dans l'Aisne et dans la Somme essentiellement, en raison du verglas qui s'est installé. Donc il est conseillé aux usagers de rester à leur domicile. En ce qui concerne le réseau principal, deux difficultés ponctuelles, c'est ex-national 17 et la nationale 2, en raison de présence de congères particulièrement importantes. Alerte à la crue pour la Seine à son plus haut niveau depuis 2004. Elle atteignait hier les 3,50 m contre 1 m en été. Et elle va encore monter aujourd'hui à Paris. Une partie des quais est fermée. Et c'est le deuxième accident de ce type en 2 jours. Une nouvelle collision à un passage à niveau entre un train et une voiture a fait 2 morts. La conductrice et le passager, ça s'est passé à Buelle, non loin d'Évreux, vers 18h30 hier. Ce passage à niveau n'était pourtant pas classé comme dangereux. Une voiture a calé sur le passage à niveau. Et une personne qui se trouvait à proximité a essayé le conducteur en poussant le véhicule. Et à ce moment-là est arrivé le train Paris-Cherbourg, dans ce sens-là, Paris-Cherbourg, qui a heurté la voiture et il a traîné donc sur 2 km. La situation se dégrade en Côte d'Ivoire. 14 000 Ivoiriens auraient déjà fui vers le Libéria voisin et l'on craint maintenant des exactions. Laurent Gbagbo brandit le spectre d'une guerre civile si l'Organisation des pays de l'Afrique de l'Ouest mettait à exécution ces menaces, la CEDEAO qui menace de recourir à la force pour le déloger du pouvoir. Le champion des champions 2010, c'est lui, Christophe Lemaître. Un titre supplémentaire attribué cette fois par la rédaction du journal L'Équipe. Le sprinter français, roi du 100 et du 200 mètres. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les clés de l'écho présentées par Jean-Marc Sylvestre et son invité exceptionnel, Christine Lagarde. Les clés de l'écho, comme chaque semaine, l'explication, le décodage de l'actualité, avec cette semaine une émission particulière, rétrospective, de ce qui s'est passé d'essentiel dans l'année 2010. C'est la saison avec le regard, les explications de l'un des acteurs majeurs de cette actualité. Christine Lagarde, merci d'avoir accepté de faire cet exercice, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je suis déjà parti plusieurs fois sur des missions Medevac avec le médecin de bord à la voix douce, le sergent Tyrone Jordan. Je savais donc comment il travaillait. Il est concentré, agressif et donne tout quelle que soit la nationalité ou le statut du patient. Dans ce cas, le patient était un prisonnier ennemi blessé au ventre par les marines pendant un échange de tir du matin. Comme le patient était un prisonnier, je devais être prudent dans la façon dont je photographiais la mission. Je devais trouver un moyen de capturer l'urgence et la gravité du moment sans révéler l'identité du prisonnier. J'ai pris cette photo au niveau du sol de l'hélicoptère, espérant que ce profil du prisonnier serait suffisant pour cacher son identité. Le marine à la droite de Jordan était rattaché à l'escadron impliqué dans l'échange de tirs. Bien que stoïque sur cette image, il aida Jordan à donner de l'oxygène au prisonnier et essaya de le calmer, de le réconforter pendant que Jordan le soignait. Le lendemain, je suis allé dans l'hôpital de campagne pour vérifier la santé du prisonnier. Il était mort de ses blessures.